Lacho Dives, good morning, bonjour, bonjour à tous. Un témoignage, tous les témoignages, comme je le dis, sont bouleversants, sont poignants, mais un témoignage qui a fait un petit peu le tour d'Europe, et chaque fois j'ai eu l'occasion, d'Europe ou même dans le monde, chaque fois j'ai eu l'occasion de pouvoir rendre témoignage, j'ai donné ce témoignage-là, un témoignage bouleversant. C'est une personne, comme vous le savez, en Inde, les tziganes de l'Inde sont très très pauvres. C'est les pauvres des pauvres, plus pauvres que les pauvres. Et c'est un petit village qui était implanté dans la campagne, avec des petites cahutes, des petites cabanes, faites avec des toiles bleues en plastique, avec des branches, avec des feuilles de palmier, de bananier. Et il y avait une femme qui était à l'article de la mort en phase terminale du cancer. Elle était là, sur son grabat, par terre, allongée par terre, sous une natte, et elle attendait la mort. Dans les quelques heures, quelques minutes, quelques heures, elle allait rendre l'âme. Son mari était parti dans les champs pour récolter un petit peu le riz, vous savez. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Chômer. C'est-à-dire que quand on fait une récolte, il faisait la récolte du riz et les grains qui tombaient dans la terre, il ne les ramasse pas. Ce qui fait que les tziganes, pour manger, ils vont récupérer les grains de riz qui sont tombés dans la terre. Et ils les mettent dans un petit sac et ils mangent avec ça. Ils mangent au jour le jour. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, sur 10 enfants qui naissent parmi le peuple tzigane en Inde, 6 vont mourir de malnutrition, de maladies, de piqûres de serpents, de piqûres de moustiques. Et là, cette femme-là était atteinte du cancer. Elle était en phase terminale du cancer. Et on avait donc récupéré son enfant, cette petite fille. Ça faisait quelques années qu'elle était dans notre home d'enfant parce qu'il n'avait pas les moyens de la nourrir. Et le pasteur lui dit, voilà, ta maman est en train de mourir et on va te ramener à ton village pour que tu voies une dernière fois ta maman. Il faut vous dire que autour de cette petite cahute, là, ils avaient préparé des bûches. Parce que là-bas, il fait tellement chaud, 50 degrés à l'ombre, des 40 à 50 degrés à l'ombre. Alors, je ne vous dis pas en plein soleil. C'est-à-dire que la personne qui va décéder, en quelques heures, elle se décompose. Donc, ils avaient préparé les bûchers pour pouvoir la brûler. Et donc, cette petite fille-là, elle vient avec le pasteur. Et le pasteur l'amène au village et le pasteur, il repart. Il laisse la petite fille dans le village devant sa maman qui était en train de mourir. Et la petite fille, elle avait, je ne sais plus moi, 7-8 ans. Je ne me rappelle plus de son nom parce qu'ils ont des noms compliqués. Et cette petite fille-là, elle se met à genoux au chevet de sa maman et elle dit, maman, je connais un grand docteur qui peut te guérir. Et récoltant les peu de force qui lui restaient, cette maman lui dit, écoute ma fille, elle dit, je vais mourir. J'ai vu quelques docteurs avec le petit pécule qu'ils avaient ramassé. Là-bas, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas soigné. Et on a dépensé, on n'a plus un sou. Alors on ne peut pas appeler un autre docteur. Et donc là maintenant, c'était en phase terminale. Mais la petite fille a dit, maman, je connais un grand docteur qui peut te guérir. Et ce grand docteur-là, il peut te guérir gratuitement, sans payer. Alors, qu'est-ce que la maman dit? Elle dit, appelle-le. Appelle-le, qu'il essaye de faire quelque chose. Et la petite fille, elle se met à genoux, elle dit, maman, il est là, il est présent. Et sa maman lui dit, mais où? Mais il est présent, maman. Il est à côté de moi. Et sa maman a dit, mais je ne le vois pas. Elle a dit, ferme les yeux, maman. Ferme les yeux et tu vas le voir. Il est à côté de moi. Et la petite fille, avec ses mots d'enfant, ce n'est pas des prières toutes faites. Ce n'est pas des prières recherchées avec des versets, avec compliqués, non. Avec des mots d'enfant. Grand docteur, guéris ma maman. Grand docteur, aie pitié de nous.
guéris ma maman. Et à l'instant même, à la fin de la prière de cet enfant, et je vous le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est selon la Bible, et c'est vrai, c'est une vérité. Il n'y a pas de blablabla dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu, il n'y a que des faits marquants, appuyés par le Saint-Esprit, par la grandeur de Dieu. Et cette petite fille-là, grand docteur, guérit ma maman. Et aussitôt, cette femme-là se leva, instantanément guérie. Je vous donne ma parole d'honneur, instantanément guérie sur place, comme ça. Tous les hommes et les femmes de ce village, voyant ce miracle, ils attendaient à que cette femme-là meure. Ils attendaient d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, qu'elle meure. Tout était préparé pour la brûler. Et la voyant debout, se disent « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc la petite fille, elle témoigne. La petite fille, elle dit « Moi, je connais le grand docteur. Le grand docteur, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a guéri ma maman. » Et son mari, qui revenait des champs avec ce petit sac de riz, voyant toutes les personnes autour de sa petite cahute, de sa petite cabane, il dit « Ça y est, ma femme, elle est morte. » Il laisse son sac et il court vers elle. Et il court vers sa petite cabane et il voit sa femme qui est debout. Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Qu'est-ce qu'il y a eu ?» Et il dit « Ben voilà, il y a un grand docteur qui est venu avec, je ne me rappelle plus du nom de la petite fille. Elle a amené un grand docteur avec elle. Et le grand docteur là, il m'a guéri. Mais il dit « Comment qu'on va faire pour le payer ? Quand on n'a pas d'argent, rien du tout, il va falloir que je me vende. » Parce qu'ils se vendent comme esclaves. Ils se vendent comme esclaves et ils travaillent toute leur vie pour payer leurs dettes. Il dit « Comment je vais faire pour le payer ?» Et il dit « Oui, où il est, que je le remercie. » La petite fille dit « Mais il a guéri maman gratuitement. On ne paye pas. C'est gratuit. » Mais il dit « Où est-il? Où il est ?» Il dit « Regardez l'enfant, 7 ans. » Elle dit « Tu veux rencontrer le grand docteur ?» Il dit « Viens au homme d'enfant là-bas, à l'orphelinat, et tu vas rencontrer le grand docteur. » Alors tout le village se met en route. Alors ils se peignent, ils se mettent les plus beaux habits qu'ils ont, et quoi qu'ils n'ont pas grand-chose, croyez-moi. Hein. Mais ils se peignent, ils essayent de se faire propre, de se faire beau pour rencontrer ce grand docteur qui avait guéri cette femme-là gratuitement. Tout le village se met en route. Et arrivé à la porte de l'orphelinat, le pasteur qui voit la petite fille dit « Ça y est, la mère elle est morte, ils m'ont ramené la petite fille dans l'orphelinat. » Et la petite fille accourt vers le pasteur, elle lui dit « Voilà, pasteur. » Elle dit « Maman, qui était en train de mourir, j'ai prié le grand docteur, et le grand docteur, il a guéri maman. Et papa et tout le village voudraient remercier le grand docteur pour avoir fait ce miracle et cette guérison. » Le pasteur, il comprend. Il dit « Vous voulez rencontrer le grand docteur ?» Oui, tout le monde dit « Oui, oui, où il est, où il est ?» Il dit « Venez. » Et il les amène dans une petite cabane qu'il avait fait, avec des roseaux, avec tout ce que vous voulez. Et c'était le lieu de culte, là où il faisait les réunions. Et il dit « Mettez-vous à genoux. » Et le grand docteur, il va venir. Et tout le village se met à genoux dans cette petite église-là. Et le grand docteur, le pasteur, il prie le grand docteur. « Grand docteur, toi qui es Jésus, qui a guéri notre sœur, fais-toi connaître à son papa. Fais-toi connaître à tout le village. » Et tout le monde se met en prière. Il se passe une chose merveilleuse. Tous les enfants entourent cette petite église. Et tous les enfants invoquent le Seigneur, prient le Seigneur. Toutes les personnes présentes sont baptisées du Saint-Esprit. Tous parlent en langue. Et tous avaient rencontré le grand docteur qui est Jésus. Le papa et la maman se sont convertis, sont passés par les eaux du baptême. Et aujourd'hui, le papa, il est prédicateur. Quelle bénédiction, quelle grâce. Bon, il y en a qui diront, qui sont sceptiques sur les paroles que je vous dis, mais c'est des paroles que j'ai vécues, que j'ai vues de mes yeux, que j'ai entendues de mes oreilles. Je ne peux pas les cacher. C'est les bienfaits de Dieu, c'est la grâce de Dieu donnée aux hommes, c'est la guérison divine donnée aux hommes. On ne mérite pas, je ne le mérite pas, tu ne le mérites pas non plus, tu ne mérites rien du tout. Mais si tu invoques Jésus-Christ, si tu lui demandes quelque chose, la Bible dit, il est capable de te donner ce dont ton cœur a besoin. Il est capable de guérir ton corps malade.
Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de guérir ton cœur malade, rempli de péchés. Il est capable de te laver, de te purifier de tous ces péchés. Il est capable de faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, un jeune, une jeune fille, un jeune garçon. Il est capable, c'est dans sa capacité et c'est son vouloir de changer les êtres, de changer les hommes, comme il m'a changé à moi, comme il a guéri cette femme là-bas dans ce petit village indien, comme il a béni toutes ces personnes. Il est capable à cet instant. Ferme les yeux devant le Seigneur. Demande, dis Seigneur, je ne te connais pas. Grand docteur, je ne te connais pas. Mais d'après le témoignage de ce prédicateur, de ce pasteur, tu es vivant. Eh bien Seigneur, fais-toi connaître à moi. Je voudrais te connaître. Je voudrais expérimenter ta venue dans mon cœur et dans ma vie. Si tu le dis de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, le Dieu qui est Jésus-Christ va venir chez toi, va pénétrer ton cœur et va te faire comprendre des choses que tu n'as jamais compris. Mais là, il va se révéler à toi. Il va révéler que ta vie a une grande importance pour lui. Il t'aime. Il t'aime. Quel beau message. L'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette foi en lui. Que Dieu vous garde dans ces temps difficiles. Trouve Jésus-Christ. Cherche-le. Il se fera connaître à toi. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.